Le Coran dit que quiconque tue un humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est difficile quand tout le monde affirme avoir la meilleure connaissance du Coran. C'est pourquoi nous avons l'exemple du prophète. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que sa propre interprétation est la bonne. Honnêtement, c'était sûr que ces versets allaient être abordés. Parce qu'il faut être assez fou pour croire que quiconque lit le Saint-Coran le comprend comme les critiques ou comme les terroristes. C'est pourquoi aujourd'hui, ils vont étudier le Coran avec l'imam, pour comprendre comment certains versets sur la violence doivent être compris. Les versets les plus connus, qui sont le plus souvent mentionnés, pour les comprendre, il faut comprendre le contexte historique. En lisant le Saint-Coran, vous trouverez aucun passage ou bien un événement disant que le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a soulevé une épée pour forcer les gens à se convertir et propager l'islam. C'était exclusivement des guerres défensives. Il est clairement dit que si vous vous faites attaquer, vous devez vous défendre désormais. Le premier jour, le rôle de la femme était aussi sur la table. Et Macha et Salomé étaient particulièrement intéressés par une question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'imam femme? Ce qu'elles voient comme un désavantage assez évident. Pourquoi Dieu fait de la discrimination envers les femmes? La discrimination, certainement pas. Comment est-ce possible? Dieu a créé l'homme et la femme. Le Coran dit aussi qu'il a créé l'homme et la femme à partir d'un seul être. La femme n'avait-elle pas été formée avec la côte d'Adam? Non, ce n'est pas le concept islamique. Mais il n'est pas dit dans le Coran que les femmes ne peuvent pas devenir imam, n'est-ce pas? Je pense que la plupart pensent toujours qu'être imam est une position mondaine qui est interdite à la femme. La chose la plus importante dans l'islam, c'est la spiritualité dans laquelle les deux sont complètement égaux et ont les mêmes opportunités. Donc presque toutes les mêmes opportunités. Il y en a donc une qui est exclue, se tenir devant un homme. Alors il y a presque toutes les possibilités, mais on peut la laisser ainsi. C'est vrai qu'être imam pour une femme est valable seulement parmi les femmes. Mais quiconque connaît l'islam sait qu'être un imam n'est pas un statut spécial ou un privilège pour les musulmans de toute façon. Selon le Coran, un vrai privilège pour les musulmans serait les rangs spirituels, et ici l'homme et la femme ont exactement les mêmes opportunités. Le sujet est loin d'être terminé pour elle. Mais maintenant, l'appel à la prière est lancé, et nos participants vont aussi se joindre à la prière. Plus tard dans la soirée, ils réfléchissent sur la conversation qu'ils ont eue avec l'imam. Aujourd'hui, on était à nouveau dans la mosquée. J'ai eu une très longue conversation avec l'imam. J'ai toujours eu un problème avec la place de la femme, mais pas seulement en islam, mais en général dans la religion. Donc aussi dans le catholicisme, j'ai un énorme problème avec. Dans l'islam, c'est beaucoup mieux que dans le catholicisme. Alors, comment moi je l'ai compris, c'est que le problème n'est pas que le Saint-Coran empêche les femmes de devenir imam, mais c'est plus la communauté, selon moi. Les hommes, mais aussi les femmes de la communauté, on en parlera plus en détail demain sur le ressenti par rapport à ceci. D'un autre côté, on a aussi discuté de la violence. Et je dois dire qu'un contexte pareil donne plus de sens. Je pense aussi que l'islam n'est en aucun cas une religion qui prône la violence, mais au contraire, elle prône la paix et une religion aimante. Il est presque 20h et aujourd'hui je vais tester les positions, voyons comment ça fonctionne. Maintenant, avec cette expérience, leur vendredi après-midi ressemble à ceci. Très différent de ce qu'il était auparavant. Je voudrais mentionner qu'aujourd'hui je voulais vraiment boire une bière, mais je veux quand même vivre halal cette semaine. Par conséquent, j'ai acheté ce que j'espère être une bonne alternative, une bière non alcoolisée. C'est un vendredi soir et la bière fait partie des habitudes allemandes. Attendez, non, je suis pas sûre que ça soit allemand en réalité, c'est juste mon habitude. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous verrai demain. Le jour suivant est très palpitant, spécialement pour Macha et Salomé. C'est sur le rôle de la femme en islam, un sujet qui est dans leur esprit depuis le premier jour. Aujourd'hui, elles vont rencontrer des musulmanes et essayer le voile.
Ce sera une journée qui va être marquée même si elle commencera de manière assez mouvementée. Ici Macha, qui a dormi pendant la prière du matin. Je l'ai manqué. Il est presque 7 heures et ce n'est pas facile pour moi de me réveiller juste pour prier, mais je le fais quand même.